Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tirage de cartes. Je m'appelle Holistic Tarot pour ceux qui ne me connaissent pas encore et je suis votre tarologue sur YouTube. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage qui a comme sujet quel est votre prochain succès, votre prochaine réussite dont vous allez être super fiers. Donc aujourd'hui, pas d'introduction plus longue que ça. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, j'ai déjà tiré les cartes pour vous et j'ai mis un petit cristal, donc je vais vous les montrer un petit peu plus proche à la caméra pour que vous puissiez faire votre choix. Donc pour toutes les personnes qui choisiront la carte numéro 1, vous avez le quartz rose, comme ceci. Je le repose. Pour le groupe numéro 2, toutes les personnes qui choisiront la carte numéro 2, vous avez, c'est de l'améthyste, une petite améthyste comme ceci. Et pour toutes les personnes qui vont choisir la carte numéro 3, vous avez l'agate Botswana. Alors je ne sais pas si je prononce bien, mais il me semble que c'est comme ça. Regardez, hop. Donc je vous laisse faire votre choix comme d'habitude et on se retrouve juste après pour votre tirage. À tout de suite. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi le quartz rose, donc c'est votre tirage. Donc on va découvrir ensemble vos cartes et d'ailleurs, regardez, hop, juste ici, j'ai déjà votre pile de cartes. J'ai déjà fait un pré-tirage, je n'ai pas connaissance encore des cartes, donc on va découvrir tout ça ensemble et voir quel est votre prochain succès qui vous attend. Donc alors, regardons la première carte que vous avez choisie. Water your garden, nourishment, body care, tenderness, rest. En tout cas, la carte, elle est magnifique, j'adore. Je pense que ça a l'air d'être plutôt pas mal, ça commence bien. Bon, alors, on va commencer par la carte du Béline. Oh wow, nous avons Passion avec Vénus. Je pense que de belles choses se présagent pour vous. On a Night, ok, d'accord, je vois. Des choses très reliées aux relations amoureuses, là j'ai l'impression, en tout cas à l'amour de manière générale, mais bon, on va voir aussi ce que les autres cartes nous disent. On a Choix, ok, d'accord, très bien. Hop. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons Indécision. Ça va très bien avec Choix pour le coup. Donc c'est plutôt cohérent pour l'instant. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons Blame. Ok. Je pense que je vois plus ou moins vers où ça nous mène. Tac. Il nous reste encore 3 cartes. Ah, la carte chance. Ok, cool. J'aime beaucoup. On a la carte chance. On a Saturne. Ok, des leçons qui vont être apprises. Ok. Nous avons la maison 12. Maison très mystérieuse d'ailleurs. Hop. Et enfin, les 3 cartes de tarot. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 3 de Pentacle. Alors, je sais pas encore où est-ce que je vais les mettre. Faut que j'organise tout ça. La Tempérance. Et pour finir, vous avez le 6
de Pentacle. Ok. Alors, le groupe numéro 1, comme vous avez pu le constater, j'ai un petit peu réarrangé les cartes, réorganisé pour qu'on puisse y voir plus clair. Et puis j'ai aussi pris le temps aussi de méditer un petit peu sur les cartes pour pouvoir canaliser le plus d'informations possible. Et sachez que je trouve votre tirage vraiment intéressant. Mais de toute façon, quand on a Saturne et quand on a la maison 12 aussi, c'est deux gros sujets, je pense que ça ne peut que être intéressant. Et d'ailleurs, Saturne, en fait, c'est souvent c'est la planète du karma, c'est celle qui nous apprend des choses de manière très dure, etc. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que votre prochain succès, c'est la récompense d'efforts que vous avez fournis pendant un long moment. Sachant que Saturne aussi, c'est la planète qui gouverne le temps, c'est Chronos. Donc on est vraiment là sur la récompense d'efforts, de difficultés, de limites, de frustrations que vous avez eues pendant un bon moment. Et avec la carte de l'indécision, ça me confirme que la majorité de toutes les personnes qui ont choisi la pile numéro 1, je sais que vous êtes passé par de grosses phases d'indécision, des phases de flou, où c'est difficile de comprendre les choses, de mettre des mots sur les choses, de savoir où on en est, de savoir où on va. On a la carte choix, donc ça m'indique que vous êtes passé par une phase vraiment compliquée, une phase où vous ne saviez pas vers où aller, et là vous allez être enfin récompensé de vos efforts. Parce que certes, Saturne, c'est un petit peu le sage, le vieux sage qui nous agace un peu parce qu'il nous rappelle toujours qu'il faut être patient, qu'il faut travailler, que la vie c'est dur, donc c'est très relou. Sachez que Saturne ne fait jamais les choses pour rien, c'est pas pour nous faire souffrir, mais c'est toujours pour nous apprendre des leçons. Et j'ai l'impression que vous, vous avez commencé, ça y est, à apprendre, à comprendre cette leçon et à enfin dépasser ce stade de, entre guillemets, de souffrance pour enfin être récompensé. Et je pense que d'ailleurs, je parle de récompense. Et si on a la carte chance, je pense que ce n'est vraiment pas pour rien. En fait, ce que je vais vous dire pour vous, la pile numéro 1, c'est que votre prochain succès... Alors, j'ai tellement de choses à dire en même temps. Faut que j'essaye de... je vais essayer de souffler pour bien vous expliquer sans perdre d'informations en route. Votre prochain succès, pour moi, il y a la première chose, c'est que c'est un succès qui ne va pas être tangible, qui ne va pas être dans la matière. On a la maison 12. La maison 12, qui est la maison du poisson, c'est une maison qui nous parle de concepts, qui nous parle de ressentis, mais pas forcément de choses qui sont vraiment ancrées dans la terre. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que votre prochain succès, au premier abord, ça va pas être par exemple de l'argent, ou ça va pas être, quelque chose qui vraiment se matérialise dans la 3D. Ça va vraiment être plutôt quelque chose qui va se faire à l'intérieur de vous, une transformation intérieure, mais puissante, attention, parce que quand je dis ça, vous allez vous dire ouais bon super, ça m'intéresse pas, mais en fait c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on croit, et ça sera beaucoup plus impactant pour votre vie. Et ça va impacter notamment vos relations, sera beaucoup plus impactant que juste par exemple si vous aviez décroché une promotion ou gagné une certaine somme d'argent. Non, en fait, là ce que je vais vous dire, c'est que il va y avoir quelque chose, une transformation profonde en vous. Vous allez être récompensé de vos efforts après justement une période justement pas très claire, un peu floue. Et ça va impacter vraiment beaucoup de... Ça va impacter votre confiance en vous, ça va impacter vos relations, et c'est ça en fait. C'est plutôt... ça part d'une transformation, mais ça va tellement être puissant qu'en fait ça va vraiment rendre votre vie beaucoup plus agréable et beaucoup plus épanouissante. L'autre chose qui est très importante par rapport à votre prochain succès, avec la maison 12 nous parle de choses qui sont invisibles, de choses qui sont cachées. Ce qui veut dire que pour votre prochain succès, sachez que, encore une fois, donc j'avais dit, ce n'est pas un succès qui sera tangible, quelque chose où vous gagnez par exemple vraiment un nouveau cadeau, un nouvel objet, non, c'est pas forcément ça.
mais c'est aussi quelque chose d'invisible, donc invisible pour les autres. Donc en fait, les gens de votre entourage ne vont même pas remarquer en fait forcément ce qui se passe en vous. Parce que regardez même avec cette carte Water Your Garden, c'est vraiment, on parle de votre jardin intérieur, de votre monde intérieur qui va subir une transformation, une upgrade, si je peux dire ça comme ça, mais ça va tellement être à l'intérieur de vous-même que les gens ne vont même pas se rendre compte. En fait, c'est votre succès, il sera invisible aux yeux des autres, mais ça n'enlève en rien tout le pouvoir et la puissance que ça va avoir sur vous et sur votre vie. Mais c'est vraiment quelque chose d'important parce que, encore une fois, il y a plusieurs types de succès dans la vie, il y a plusieurs types de réussite, et vous, c'est pas une réussite qui est sur le devant de la scène. C'est pas une réussite vraiment... là, on n'est pas sur, par exemple, la reconnaissance des autres. On n'est pas sur ça du tout. Au contraire, on est sur vraiment quelque chose, une réussite personnelle dans son fort intérieur. Et avec Saturne, encore une fois, c'est une planète qui se veut humble, qui se veut voilà sérieuse, qui se veut comment dire ça, toujours dans une évolution de soi, mais tout en gardant une certaine humilité. Et je pense que c'est vraiment comme ça que ça va se faire pour vous. En fait, je pense que les autres vont finir par se rendre compte en fait de votre succès, mais ce sera plus sur le long terme. Les autres auront un train de retard entre guillemets, parce que vous, en fait, vous allez vivre, vous allez ressentir qu'il y a un changement en vous. Et du coup, ça va impacter votre confiance en vous, ça va vraiment vous donner un gain, un boost pour vos activités futures, pour vos relations, pour votre boulot. Et les autres, au bout d'un moment, c'est que 6 mois, 1 an ou 2 ans après, ils vont se dire, mais en fait, cette personne, waouh, elle est super bien dans ses bottes. Mais eux ne sauront pas, au moment où ça va se faire, ils n'auront aucune idée de ce qui va se passer en vous. Donc ça, c'est une des choses que je voulais dire par rapport à votre prochaine réussite, votre prochain succès. Maintenant que vous avez plus ou moins compris la nature de votre réussite, la chose que je voulais dire qui va déclencher du coup cette réussite, qu'est-ce qui va faire que vous allez vivre cette réussite, ce succès? En fait, ça part de 2 choses. Encore une fois, je reviens à Saturne. Donc Saturne nous met sur notre chemin beaucoup d'épreuves, beaucoup de responsabilités sur le dos. Il nous donne des fois des désillusions en nous rappelant ce qu'est la réalité. Et moi, je pense que cette période, vous l'avez vécue, même pour certains depuis un certain temps. Encore une fois, avec l'indécision, je sens que, en fait, vous avez toujours voulu bien faire, mais la vie vous rappelait à chaque fois que c'est dur, que oui, mais qu'il y a ci, mais qu'il y a ça. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, la vie vous mettait des obstacles, des difficultés, comme pour vous tester à chaque fois. Est-ce que tu arrives encore à te relever là? Et si je te mets ça, est-ce que tu y arrives? Et en fait, pour beaucoup d'entre vous, la pile numéro 1, ça a été épreuve sur épreuve, challenge sur challenge. Après, peut-être uniquement sur un pan de votre vie, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vois que la vie... l'univers vous a beaucoup testé ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années peut-être pour certains. Et vient le moment où vous récoltez les fruits de ce long chemin, de cette longue difficulté. Et comme je vous l'ai dit, Saturne n'est pas là pour nous faire souffrir en fait jusqu'à la fin de notre vie. Il est juste là pour nous apprendre des leçons karmiques en fait. C'est un peu notre karma. Et là j'ai l'impression que ça y est, enfin... vous allez enfin récolter en fait, récolter la récompense de toute cette énergie que vous avez mis à essayer de faire les choses bien, à essayer de dépasser ses limites, à être discipliné aussi, à toujours se dire oui il y a ça mais je vais quand même essayer, je vais quand même mettre un pas l'un devant l'autre. Et en fait là vous allez enfin récolter le fruit de toute cette difficulté. Et la carte chance, moi je pense qu'elle n'est pas anodine dans ce tirage, dans le sens où vous allez enfin avoir des coups de pouce du destin. Vous allez avoir des coups de pouce du destin parce que justement la planète Saturne voit bien que vous commencez, en fait Saturne je pense ne souhaitait qu'une chose, c'est que vous preniez conscience de certaines choses. Et je pense que, mine de rien, vous avez pris conscience de certaines choses. Et c'est pour ça que vous êtes
actuellement récompensé ou vous allez bientôt l'être. La deuxième chose avec Saturne, et je pense que ce qui va faire le déclic, alors soit ça a déjà commencé pour certains, pour d'autres ça va se faire je pense prochainement, c'est avec la carte Blame. La carte Blame que je trouve tellement intéressante dans ce tirage, parce que Blame nous parle de accepter d'être responsable de ses actions, de sortir de ce mood victime pour prendre les devants et de dire ok, j'ai ma part de responsabilité dans ces problèmes et c'est ok et c'est pas grave et j'accepte que j'ai fait ces problèmes, j'accepte ma part de responsabilité. Et Saturne, c'est ça, c'est exactement Saturne, c'est je prends mes responsabilités, je ne fuis pas devant la difficulté. Ok, j'ai fait ces erreurs-là, mais c'est pas grave, parce que ça m'aide, ça m'ajoute de l'expérience, ça m'ajoute de la sagesse. Donc pour moi, en fait, ce qui va vraiment déclencher votre prochain succès, votre prochaine réussite, c'est lorsque vous allez accepter de prendre le blâme pour les choses que vous avez faites, d'arrêter de culpabiliser pour ces choses-là et de vous dire, ok, ça c'est vrai, j'ai eu tort sur ce truc-là, et je prends mes responsabilités. Et j'accepte, et je comprends quelle leçon Saturne voulait me faire comprendre. En fait, c'est ça. C'est que pour vous, la pile numéro 1, je sens que Saturne a vraiment essayé ces derniers temps de vous faire comprendre des leçons. Et jusqu'à présent, ça a été très difficile. Vous avez essayé, mais vous étiez toujours dans l'indécision, vous étiez toujours dans le flou, dans le choix, dans qu'est-ce que je fais. Il y avait vraiment un flou, et encore une fois, la maison 12, c'est ça aussi, c'est être dans une sorte de flou. Il y a pas de... On peut se perdre facilement dans l'océan d'indécision. Mais il va y avoir ce déclic, ce moment, en fait, ce petit truc qui va vraiment Il va y avoir ce moment, ce déclic, cette chose qui va vous dire « Oh, et puis mince alors, j'en ai marre d'être indécis. J'en ai marre de jamais savoir vers où aller. Et ben, c'est pas grave. Je fais le choix. Parce que même si je fais le mauvais choix, je prends la responsabilité de me tromper. Et c'est pas grave, je prends mes responsabilités. Et à partir de là, c'est parti. Et à partir de là, vous débloquez tout. Et à partir de là, la carte chance commence. À partir de là, vous prenez courage. Comment dire ça ? On a le mot volonté, courage, changement. En fait, vous allez vous rendre compte de la transformation incroyable que vous allez prendre juste parce que, en fait, vous avez compris la leçon de Saturne et Saturne va arrêter d'être là derrière votre dos et vous allez enfin pouvoir renourrir, en fait, votre monde intérieur. Au lieu de justement être dans le stress, dans l'anxiété, vous allez enfin pouvoir faire une pause, vous relâcher, vous relaxer, être plus en connexion avec votre moi intérieur. Avec la maison 10 et Water Your Garden, Nourishment, Body Care, Tenderness, Rest. En fait, je pense que votre prochaine réussite et votre prochain succès, c'est vraiment le fait c'est la réussite de s'accepter sous toutes ses formes, accepter ses erreurs, accepter la difficulté de la vie aussi. Accepter l'indécision, accepter que parfois on n'a pas toujours le choix ou qu'on fait les mauvais choix. Et en fait, c'est quelque chose que vous allez comprendre. Et en fait, ça va tellement vous bouleverser, en fait, de comprendre ça, que en fait, vous allez vraiment... En fait, ça va être un cercle vertueux. Vraiment un vrai cercle vertueux. Et va venir la carte de la chance. Et en fait, vous allez rien comprendre parce que à partir du moment où vous allez faire ce changement intérieur, comme on dit, l'intérieur et l'extérieur... En fait, il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur. On est le miroir, l'extérieur est le miroir de notre intérieur. Donc à partir du moment où à l'intérieur de vous, ça va être comme ceci, comme sur la photo, eh bien, votre extérieur va être le miroir de votre transformation intérieure. Et je pense que c'est pour ça qu'on a la carte passion, qu'on a la carte du 3 de pentacle, de la tempérance. Parce que moi, ça me parle de relation. En fait, c'est que les gens... vont être très attirés par vous parce que en fait inconsciemment, et c'est vraiment inconscient, encore une fois avec la maison 12 on parle de choses qui sont inconscientes, vous allez vraiment améliorer vos relations. Les gens vont venir à vous de manière beaucoup plus fluide, facile. Vous allez... En fait, je sens vraiment de la clairvoyance. Avec la carte de la tempérance, je sens deux choses qui vont se relier. Comme si avant,
le choix et l'indécision vous emmener vers deux chemins différents. Alors que là, vous allez comprendre que les deux choix, finalement, tout était relié. Tout va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sens pour vous. Beaucoup plus sens pour vous. Vous aurez l'impression d'être un guerrier, d'être un chevalier. Avec le knight, c'est quelqu'un de courageux, qui va de l'avant, qui n'a pas peur de faire des erreurs. Et c'est aussi un séducteur. Donc c'est pour ça que pour vous, au-delà de la transformation intérieure, au-delà du courage que vous allez gagner parce que vous vous sentirez mieux avec vous-même, croyez-moi, vous allez aussi vraiment faire tomber des cœurs, entre guillemets, vraiment. Avec la carte passion, Knight, vous allez vraiment, en fait, je pense que vous allez faire de l'effet autour de vous. Et là, je parle vraiment en termes de séduction, en termes de flirt, quel que soit votre statut après, hein, que vous soyez en couple, célibataire ou entre les deux, je ne sais pas. Sachez que vous allez remarquer que les gens vont vous regarder un petit peu de manière différente. Alors peut-être que vous aviez déjà du succès jusque-là, et ben vous en aurez encore plus. Et la dernière chose aussi que je voulais vous dire, la pile numéro 1, avec le 6 de Pentacle, la beauté de tout ça, c'est que vous allez tellement vous sentir bien que vous aurez envie de donner en retour. En fait, c'est pour ça que je vous dis que ça parle beaucoup de relationship, de relations, en fait. C'est vraiment... tout va partir de ce déclic, de cette leçon qui est enfin apprise, où maintenant c'est bon, on a suffisamment souffert, on a suffisamment compris notre leçon, maintenant c'est bon. Maintenant vient la partie où on profite de toutes ces choses, on a gagné en expérience et on veut rendre en retour. Et peut-être que vous allez guider aussi des gens en retour, en fait. Et ce sera ça aussi votre succès. Puisque Saturne, c'est aussi une sorte de leader, c'est le sage, celui qui montre la voie, en fait. Et parce que vous êtes passé par cette phase d'indécision, cette phase de choix qui a été compliquée, mais vous avez réussi à reprendre le lead, prendre vos responsabilités pour repartir de plus belle, eh bien vous allez donner en retour aux gens. Et c'est aussi pour ça que avec les gens, ça va très bien se passer, parce que vous allez être vraiment, je pense, une personne intéressante pour les autres. Vous aurez beaucoup à apprendre aux autres et les autres auront envie de discuter avec vous, d'échanger avec vous, de flirter avec vous. Donc moi je vois vraiment de très très belles choses pour vous, sachez-le. Encore une fois, peut-être pour certains c'est peut-être difficile à apercevoir, parce que peut-être que vous êtes encore dans la phase où Saturne vous met encore des limites, vous met encore de la frustration et vous comprenez pas, vous dites mais pourquoi toujours encore. Sachez que c'est bientôt la fin, c'est vraiment, vous arrivez au bout du tunnel. Si ça n'a pas déjà commencé pour certains, puisque ça ne m'étonnerait pas que pour certains ça a déjà commencé. Mais n'oubliez pas une chose, la clé c'est la responsabilité, c'est prendre la responsabilité de ses actes, et à partir de là vous allez débloquer, et tout en restant humble. Et même si les autres ne remarqueront pas cette transformation intérieure, ce succès, il n'est pas fait pour être partagé avec les autres. Il n'est pas fait, c'est avec vous et vous-même. Seul vous saurez l'incroyable réussite. Vous allez vous dire, waouh, ce que tu as fait là, tout ce que tu as traversé, tu l'as fait. Eh bien, chapeau. Mais vous allez vous dire ça, vous et vous-même, vous avec votre enfant intérieur, vous avec votre moi intérieur. Les autres n'en sauront rien et ils n'ont pas à le savoir. C'est pas le sujet. Mais vous allez être tellement fiers de vous, d'avoir réussi à traverser tout ce chemin. Donc moi, voilà. Je pense qu'il y a de très belles choses qui vous attendent. C'est vraiment une très belle réussite, un très beau succès. Et surtout, après toutes les difficultés que vous avez sûrement eues, je dis chapeau, votre patience est récompensée. Donc gardez espoir si vous n'avez pas encore atteint justement cette période de chance, mais pour moi elle est vraiment proche. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire. À plus. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la pierre d'améthyste. Donc c'est parti, c'est votre tirage. On va regarder ensemble vos cartes. J'ai déjà fait un pré-tirage, je n'ai pas encore regardé les cartes, donc on va les découvrir ensemble. Donc c'est parti. Alors nous avons,
It's not yet time, things are being woven. Ok. Donc c'est la première carte. Le Béline nous parle d'appui. Ok. Avec Jupiter. Jupiter qui est d'ailleurs la planète de la chance. Très belle planète. Qu'est-ce que je voulais regarder en premier? Oui, parce que ça, vous en avez plusieurs. Non, c'était pas ça. Ok. On a Teacher. Ok. Nous avons lucidité. Waouh. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons guilt. Ok. Nous avons courage. Ok. En carte astrologique, nous avons le feu. Le feu. Nous avons Vénus. Vénus. Nous avons Sesqui carré. Et pour finir, les 3 cartes de tarot. Hop, on va le mettre comme ça. Nous avons le diable. Vous avez le diable. Vous avez le 3 de bâton. Et le 6 de bâton. Donc voilà, nous avons toutes les cartes. Je vais essayer de les arranger un petit peu et on se retrouve tout de suite. Alors c'est bon, j'ai pu un petit peu réorganiser les cartes, j'ai pu un petit peu aussi méditer dessus. Et concernant votre prochain succès, votre prochaine réussite, sachez la pile numéro 2. Je pense que d'ici... Alors je ne connais pas la temporalité de votre prochaine réussite, je ne sais pas si elle sera dans les prochains jours, semaines ou mois. Bon, peut-être pas des années, faut pas non plus exagérer, mais on va garder cette tranche de jours, semaines, mois. Je pense que vous n'allez pas vous reconnaître, à mon avis. Vous allez vraiment vous étonner vous-même. Ça m'étonnerait vraiment pas. Avec la carte Guilt et la carte Weight, pour moi, j'ai vraiment cette indication que, comme si vous êtes longtemps resté dans le noir ou dans votre cocon protégé, mais c'est pas quelque chose forcément qui vous a plu. Après, encore une fois, ça peut concerner uniquement une chose en particulier ou peut-être votre vie de manière globale. Ça, je ne sais pas, c'est vous qui le savez. Mais en tout cas, regardez avec cette carte. Je vais essayer de l'amener un petit peu plus près. Avec cette carte Weight, j'ai vraiment cette sensation de quelqu'un en fait qui n'ose pas. Quelqu'un qui n'ose pas prendre de risques. Quelqu'un qui attend le bon moment pour faire la chose qu'il ou elle souhaiterait. Et elle souhaiterait vraiment le faire. Mais non. Mais on attend, on reste dans l'ombre, on laisse les autres peut-être briller, on laisse les autres faire. Et nous, on est là et on se met un petit peu à l'écart. Il y a vraiment cette idée de je me mets à l'écart. Et avec la carte Guilt, avec la carte Guilt, il y a cette sensation de culpabilité. Culpabilité, en fait, je vois plein de raisons de culpabilité. En fait, c'est se sentir coupable de pas être assez bien. On se dit mais oui, mais moi j'aimerais me mettre en avant, mais en même temps j'ai pas les compétences pour, je sais pas, enfin voilà. Et en même temps je me sens coupable de pas le faire et de rester dans l'ombre et de pas agir. Enfin en fait c'est vraiment coupable dans tous les sens en fait, dans vraiment tous les sens du terme. Mais ce tirage avec Jupiter, avec Teacher, avec le 3 de bâton, etc. Il y a plusieurs thèmes pour moi et courage aussi, courage. Il y a plusieurs thèmes qui pour moi reviennent là dans ce tirage. Il y a vraiment pour moi le thème des voyages. Il y a vraiment pour moi le thème des études ou des diplômes. Il y a pour moi le thème aussi de la prise de confiance en soi. Donc, voilà comment je vois la chose pour vous, la pile numéro 2.
Encore une fois, comment exactement ça va se dérouler, ça dépendra de chacun, puisque c'est un tirage général. Mais moi, ce que je vois, c'est que sur un domaine de votre vie où vous avez toujours été un petit peu dans l'ombre, où vous n'avez jamais vraiment osé vous mouiller parce que justement vous aviez peur de vous-même et de pas être à la hauteur et à la fois de se mettre en avant, etc. En fait, ça va se terminer, vous allez vraiment, vraiment vous dépasser. Mais avec l'appui de quelqu'un. Ici, avec la carte de l'appui, Jupiter aussi, c'est une carte de chance. C'est une planète de chance. C'est la bonne étoile qu'on a. Donc je pense qu'il va y avoir un élément déclencheur. Quelqu'un dans votre vie, ou une opportunité, sinon, si c'est pas une personne, ce sera une opportunité, une personne, un prof, avec la carte du teacher, quelqu'un un guide, quelqu'un qui va vous donner l'opportunité de déployer vos ailes dans un domaine où jusqu'à présent vous avez toujours eu peur de vous lancer. Je vois vraiment cette personne qui va pas juste vous pousser et vous dire oui mais regarde, tu arrête d'avoir honte, arrête d'être timide, arrête de pas te lancer. Pas du tout. Parce que ça, encore une fois, je pense qu'avec la carte coupable ou culpabilité, vous le faites déjà suffisamment vous-même, vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour être violent, entre guillemets, agressif avec vous et vous dire voilà, bouge-toi les fesses et vas-y. Pas du tout. Vous allez au contraire avoir quelqu'un qui va vous montrer, quelqu'un qui va vous donner les outils pour déployer vos ailes, quelqu'un qui va vous apprendre comment faire. Parce que peut-être que c'est ça qui vous a manqué jusqu'à présent, c'est ce qui vous a mis dans cette stagnation, ce temps d'attente, parce que vous ne saviez pas par où commencer, vous ne saviez pas comment faire. Et là, la vie ou quelqu'un vous donne les outils, vous apprend à faire les choses. Et vous allez vraiment avoir cet appui, cette clarté sur comment faire les choses sans vous sentir en danger. Vous allez prendre en lucidité en fait. Vous allez vous dire ah, c'est comme ça qu'on fait, je peux faire plus ou moins comme ci, comme ça. Et au début, ça sera timide. Au début, ça sera ok, et si j'essaye. Mais en fait, cette personne va vous donner, en fait, vous allez pouvoir vous appuyer sur elle. Et cette personne va vous apprendre petit à petit, comme un oisillon qui apprend à voler. On va vous montrer comment faire. Donc après, est-ce que ça sera une personne? Est-ce que ça sera par le biais d'opportunités, d'événements qui vont se passer? Après, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez avoir cette petite bonne étoile qui va vous accompagner dans cette chose. Mais ce qui va se passer, en fait, c'est que plus vous allez essayer, plus vous allez vous rendre compte d'une chose. C'est que vous êtes bon à ça en fait. Avec la carte du feu, action, énergie, élan, passion, volonté, désir, enthousiasme. Vous allez vous dire mais en fait, tout ce temps j'étais là, je m'étais mis de côté, je m'étais mis vraiment en retrait. Je me sentais imparfait, j'avais peur. Alors qu'en fait, je suis bonne à ça. Et c'est là en fait où vous allez vous dire mais pourquoi j'ai perdu mon temps, pourquoi en fait j'ai pas fait ça plus tôt. Et c'est là en fait où vraiment le succès, la réussite va se faire. C'est que ça part d'un appui, de quelqu'un qui va vous aider à dépasser ce stade, mais en fait je sens vraiment que c'est l'élève qui va dépasser le maître, dans le sens où vous allez vous dire mais en fait j'adore faire ça et je peux plus m'en passer en fait. Et avec la carte du diable, pour moi, il y a deux choses en fait. Il y a à la fois le diable d'avant qui était cette petite voix qui vous disait oui, mais tu n'es pas suffisante, tu n'es pas assez bien, tu ne fais pas assez bien les choses, t'es pas assez ci, pas assez ça. Non, mais regarde-toi vraiment. Ça va passer de ça à une addiction pour faire finalement ce dont vous avez toujours rêvé de faire. Vous allez vous dire mais c'est trop bien de faire ça, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Et vous allez limite être addict au fait de faire ça et vous ne pourrez plus vous en passer.
Là, on a auto-évaluation. Donc c'est vraiment pour moi, votre succès va passer à la fois par vous comprendre, vous être plus lucide sur vos capacités, au lieu de justement être là et dire oui mais moi je peux pas, en fait vous allez vous rendre compte que si, carrément vous pouvez, et qu'en plus vous le faites super bien, donc gagner en lucidité sur vous-même, mais aussi une réussite sur du coup les choses que vous allez pouvoir accomplir, les actions que vous allez pouvoir accomplir. Avec pour moi la carte Vénus ici, on a cette idée pour moi que vous allez vous rendre compte de ce que vous pouvez apporter aux autres. C'est-à-dire qu'avant c'était plus simple peut-être de baigner dans le noir, dans le retrait, parce que vous n'étiez pas sûr de... Si moi je me mets sur le devant de la scène, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que j'ai apporté, non, c'est peut-être pas ma place. Alors que Vénus, Vénus, elle adore être vue, être admirée, être aimée. Et vous allez vous rendre compte que, sans être parfait, parce que là il n'est pas question non plus de se dire waouh, en fait je suis la perfection, pas du tout. Vous allez faire des erreurs, etc. Et vous allez sûrement ne pas être aimé par certaines personnes, etc. Mais vous allez vous rendre compte que vous aussi, vous pouvez être sur le devant de la scène, être admiré et accomplir ces choses. Et que maintenant, vous avez les outils. Et je pense que ce boost, en fait, dans votre confiance en vous et de ce que vous pouvez apporter, donc dans votre courage, ça va vous permettre, pendant au moins, je pense, les semaines ou les mois qui vont suivre, vous allez comme ça accomplir beaucoup de choses et avancer très vite. Avec le 3 de bâton, pour moi ça parle d'expansion. Ça parle de allez, maintenant je veux conquérir le monde. Et pourquoi pas? Et si on partait en voyage? Et si on allait conquérir le monde? Le 6 de bâton, c'est quoi d'ailleurs? C'est vrai que j'ai pas encore parlé du 6 de bâton, mais c'est la carte des victoires, du succès. Et aussi, regardez, il est sur son cheval et il est admiré. Donc vous, c'est vraiment... autant avec la pile numéro 1, c'était pas du tout le même type de réussite. Après, je dis pas qu'il y en a une qui est meilleure qu'une autre, hein, c'est pas ça. Mais la pile numéro 1, c'est vrai que c'était une réussite qui n'est pas admirée par les autres, qui n'est pas, où les autres ne sont pas témoins de cette réussite. Mais vous, si. Vraiment, les autres vont se dire, mais c'est moi ou elle a changé là depuis... elle est plus du tout la même personne. C'est vraiment ce truc en fait. Et comme des fois, vous allez avoir cette sensation d'être invincible. C'est vraiment le mot. Alors, je dis pas que ça va rester pendant une éternité. Et ça sera là un moment. Et à un moment, ça s'arrêtera, je vais pas vous mentir. Et puis, vous allez reprendre votre vie, entre guillemets, ou normale, si je peux dire. Mais je pense que pendant une petite période, une fois que justement vous serez sorti de ça, vous allez vous dire, waouh, mais en fait... je réussis tout, et ça va vous donner ce truc de conquérant, de vraiment d'aller conquérir le monde, parce que vous aurez ce boost de courage avec Jupiter qui est derrière vous pour s'assurer que tout va bien. Et je pense que vous allez être vraiment très fiers de vous, vraiment très très fiers de vous, et vous allez même revenir en arrière, vous regarder dans le miroir et vous dire, mais vous regardez des photos de vous d'il y a 6 mois, 1 an, et vous allez dire waouh, ah ouais, j'ai vraiment changé quand même. Je pensais pas que j'étais capable de faire ça. Je pensais vraiment pas que j'étais capable de faire ça. En fait, je pense que pour vous, la pile numéro 2, vous avez eu un moment peur de votre propre rayonnement, avec le diable, avec la culpabilité, le fait d'attendre. Mais vous allez arrêter de vous excuser d'exister, ou d'être sur le devant de la scène, ou de prendre aussi les mérites. Vous allez vous dire ok, c'est mon tour maintenant, et vraiment je pense que c'est vraiment l'une de vos réussites. Donc pour certains, je reviens sur les thèmes que j'avais vus. Après, encore une fois, c'est spécifique, donc ça ne concernera pas tout le monde, mais peut-être pour certains ça va concerner du coup vos études, pendant vos études, peut-être un diplôme que vous allez décrocher, ou quelque chose de l'ordre scolaire. Pour d'autres, ça sera quelque chose qui va se passer à l'étranger, probablement aussi.
Après, peut-être pas, hein, peut-être que ça n'a rien à voir avec ça, mais bon, pour certains, ça sera le cas. Mais dans tous les cas, je pense que votre prochain succès, vous n'allez pas le voir arriver parce que, encore une fois, ça va commencer doucement avec cette personne ou cet appui. C'est juste cette petite... En fait, c'est comme si vous arriviez pas à monter une marche, on vous met juste la petite... comment on appelle ça un petit... quelque chose pour que vous puissiez grimper. Et une fois que c'est fait, vous allez partir, mais là, on va plus rien comprendre. C'est un peu l'idée que j'ai pour votre prochaine réussite. Donc beaucoup plus d'affirmation de soi et de courage, encore une fois. La carte du courage vraiment résume bien toute l'idée que vous allez vraiment, vraiment passer de la culpabilité au courage. Donc voilà, c'est la prochaine réussite, le prochain succès que je vois pour vous. Après, je suis sûre que vous en aurez encore plein d'autres. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à très bientôt. Bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi l'agate Botswana. Donc c'est votre tirage. On va découvrir ensemble du coup vos cartes. Je ne les ai pas encore vues, mais par contre j'ai réalisé un petit pré-tirage. Et sachez que vous avez 2 cartes. Alors c'est comme ça, elles sont tombées. Pour vous, vous en avez eu 2. Je me suis dit, bon bah si c'est 2, c'est 2. Donc on va regarder qu'est-ce que vous avez. Waouh, alors cette carte est magnifique. Par contre, c'est écrit Ira Heads, Longing for Home, Homesick for the Stars. Ok. Qu'est-ce que nous avons? Jump in. Andromedan Energy Adventure, say yes to change. En tout cas, ça m'a l'air puissant cette affaire. Après, on va prendre... pareil, vous savez, ça aussi, pareil, l'oracle de Béline, je voulais tirer qu'une carte pour chaque pile, et puis vous, non, il y en a 3 qui sont sortis, vraiment. Donc j'ai l'impression que pour vous, la pile numéro 3, votre succès, il m'a l'air d'être... il y a plein de choses qui vont se passer. Bon, pardon, je me suis fait mal au doigt. Je me suis planté le bout de la carte dans le doigt. Chose totalement bizarre. Bref. Qu'est-ce qu'on a? On a changement, ok, ça nous parlait de changement déjà tout à l'heure, ok, avec Mercure. On a fatalité avec Saturne. Et on a retard, ok. Retard avec Saturne encore, ok. Donc après, je voulais commencer par celle-ci. On a Prince. On a Prince. Nous avons communication qu'on retrouve avec tout à l'heure Mercure. Nous avons self-esteem. Ok. Et nous avons envy. Ok. En carte astro, on a le lion. Le lion. La maison 5, qui est d'ailleurs aussi la maison du lion. Donc ça vient appuyer le lion. Taureau. Et enfin, bon, je vais réarranger les cartes tout à l'heure, mais on découvre la dernière carte, on a la reine de coupe. Donc voilà, on a toutes nos cartes. Je vais essayer de réarranger un petit peu toutes les cartes et on se retrouve tout de suite. Alors la pile numéro 3, donc ça y est, c'est bon, j'ai arrangé un petit peu vos cartes et j'ai pu aussi méditer un petit peu sur vos cartes. Et pour moi, votre prochain succès, votre prochaine réussite, elle va passer par le mental. On a Mercure juste là-bas, on a communication. Mercure, c'est vraiment une planète qui nous parle de comment fonctionne notre rationalité, comment fonctionne notre manière de penser, notre type d'intelligence, etc. Ça parle vraiment du mental. Et pour moi, en fait, votre prochain succès, votre prochaine réussite va concerner, du coup, votre façon de penser,
comment vous avez façonné votre façon de penser, mais surtout votre réussite, elle va se faire via cette sorte d'éclair de génie qui va vous traverser et qui va vraiment impacter votre vision du monde. On a d'ailleurs, si vous voyez sur cette carte, on a vraiment un œil. En fait, il y a l'univers, mais en fait, si on regarde bien, il y a un œil derrière. Et je pense que c'est vraiment ça. Pour vous, ça va vraiment concerner une sorte, comme un éclair de génie, une clairvoyance. C'est comme si vous aviez vu le monde sous un certain aspect pendant très longtemps et qui n'était pas forcément négatif, mais un poil fataliste, parce qu'on a la carte fatalité, qui était un poil fataliste, et vous allez avoir cet éclair de génie, cette clairvoyance, et vous dire mais waouh, mais j'avais pas vu les choses comme ça, et ça va vraiment impacter en fait la suite des choses pour vous. Et notamment cet éclair de génie, il va pas être uniquement rationnel, parce qu'avec la reine de coupe, la reine de coupe qui nous parle d'émotions, de sensations, d'empathie, de ce genre de choses, c'est vraiment un éclair de génie qui mélange la rationalité et aussi la sensibilité. Donc ça va vraiment être très 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 puissant pour moi. Et en fait, cet éclair de génie va venir bouleverser pour moi une vision qui ne vous servait plus, puisque en fait j'ai cette impression, sans aller dans le drama, parce que je pense pas forcément qu'il y ait de grosses difficultés ici, mais c'est vrai que pour certains d'entre vous, la pile numéro 3, j'ai eu cette impression en regardant vos cartes que pour certains d'entre vous, vous avez un peu perdu foi quand même en l'univers en fait. Comme si, en fait, je pense que votre erreur a été de dissocier vous de l'univers. Et en dissociant vous de l'univers, vous vous êtes dit, moi je fais mon travail, voilà, je mets les efforts qu'il faut, nécessaires, mais je comprends pas, je vois pas le résultat de mes efforts, notamment avec la carte retard, on a vraiment la roue de la fortune là qui est bloquée, donc en fait c'est comme si en fait vous vous êtes dit mais moi je comprends pas, je vois tout le monde, ça marche bien pour tout le monde avance, tout le monde dans ses projets, tout le monde etc, et moi aussi je suis dans cette phase, et pourquoi pour moi ça marche pas. Et il y avait vraiment ce côté fataliste de dire mais pour les autres ils sont récompensés et pas moi en fait. C'est pas une perte de foi totale en l'univers, parce que je pense pas que ce soit autant que ça, mais c'est vraiment où est-ce que vous êtes, comme si vous étiez là et vous vous dites mais elle est où moi ma bonne étoile, vous êtes où, elles sont où mes prières entre guillemets, elles partent où, elles partent dans le flot du ciel, mais il y a personne qui les écoute. J'ai un peu cette sensation là, et même avec la carte du prince aussi, j'ai cette sensation que on vous a fait miroiter beaucoup de choses, que ce soit l'univers, peut-être même certains tirages aussi de tarot, certaines personnes, enfin pas mal de choses spirituelles vous poussent à croire, on vous dit voilà, garde espoir, loi de l'attraction, bidule, comme ce prince qui est là, qui vous séduit avec ses fleurs et tout, et en fait les paroles sont là, mais en fait dans les résultats vous vous dites mais moi c'est quand que les vrais résultats arrivent en fait. Donc c'est un petit peu la vibe que j'ai eue. Après bon ça concernera pas forcément tout le monde, mais là où le succès en fait va être fait, comme je vous ai dit, c'est dans cet éclair de génie que vous allez avoir. Et déjà l'une des choses, c'est que vous allez arrêter de dissocier l'univers de vous-même en fait, puisqu'en fait vous êtes l'univers. Et c'est vraiment l'une des choses que je vois dans ce tirage, que mes guides et vos guides aussi, puisque je pense qu'on est tous en connexion, essayent de vous dire à travers ce tirage. C'est que vous êtes l'univers en fait, ce n'est pas deux choses différentes en fait, c'est ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur en fait. Et j'ai l'impression qu'à travers cet éclair en fait, cet éclair de génie, vous allez comprendre en fait, vous allez voir qu'en fait que vous attendiez, parce qu'en fait j'ai l'impression avec la carte changement que vous espériez, vous attendiez un changement brusque en fait, comme si voilà, vous faites votre taf, vous mettez les efforts nécessaires etc dans votre développement personnel, dans votre vie, dans votre boulot, en amour etc, et vous attendiez que ce changement soudain vienne et que vous êtes récompensé et que ça y est, mais en fait non, vous allez comprendre qu'en fait votre succès il est déjà dans votre vie de tous les jours, il est déjà dans votre quotidien, et qu'en fait vous rayonnez déjà en fait. Et vous allez vous dire oh,
enfin, ça va être un choc en fait. Ça va vraiment être là. Vous allez vous dire, mais en fait, vous allez voir en fait que vous êtes l'incarnation de l'univers. Alors, c'est bizarre de dire ça. Ça fait vraiment, on a les chevilles qui enflent. Mais bon, comme il y a le lion, la carte du lion qui est présente, je me permets de dire ce genre de choses parce que c'est vraiment la vibe en fait du tirage. C'est vraiment cette réalisation que nous sommes l'univers, que nous sommes des vibrations, enfin tous, que nous avons tous cette vibration en nous en fait. Et je pense que vous allez avoir en fait un sorte de... Comme si vous allez vous extirper en fait d'un sorte de cercle vicieux là où en fait c'était fataliste, ouais il est où mon truc, pourquoi il est en retard, etc. Moi j'attends du changement, moi les étoiles je suis là je prie mais elles ne sont pas, il n'y a rien en retour en fait. Et moi on me fait des promesses, j'ai l'impression que voilà on me promet le ciel mais en fait il n'y a rien qui se passe. En fait vous allez comprendre que vous rayonnez déjà et que vous avez déjà en fait plus de la moitié que ce que vous demandez, vous l'avez déjà en fait. Vous n'avez pas tout encore mais vous avez déjà la moitié. Vous allez ressentir en vous quelque chose. Comme je vous ai dit, c'est à la fois une prise de conscience rationnelle, mais c'est aussi au niveau de l'émotionnel. Donc vous allez prendre conscience de certaines choses, mais vous allez ressentir aussi en vous physiquement ou énergétiquement comme un changement, mais pas le changement que vous pensiez en fait, pas un changement brutal où ça y est la femme ou l'homme de votre vie arrive comme ça avec un gros bouquet, ou alors votre boss qui vient vers vous et qui vous dit alors là super ce que t'as fait, ça y est hop promotion, ou peu importe, c'est pas un changement comme ça va être un changement à l'intérieur de vous, comme c'est une sorte de fréquence qui va être débloquée comme un chakra qui se met à briller, et en fait vous allez, je pense, vraiment redécouvrir ou redécouvrir, si c'est pas déjà fait, votre rayonnement, votre puissance en fait. En fait, c'est comme si vous attendiez des changements extérieurs, mais avec la carte du taureau, vous allez comprendre que vous êtes votre partenaire idéal, que vous rayonnez déjà, que vous, en fait, pouvez complètement kiffer votre vie, et qu'en fait, vous n'êtes pas, en compétition en fait avec les autres. Et c'est marrant parce que pour vous, en fait, je vois que ce qui va vraiment déclencher ça pour moi, pour vous, c'est vraiment, ça va être des transits planétaires. Ça va vraiment être certains cycles, je ne sais pas lesquels vont concerner ce changement, cette réussite, ce prochain succès. Mais en fait, je pense que certains des transits actuels, des prochains transits, va venir en fait réveiller pour moi en vous certaines parties de vous, et ça va vous permettre en fait d'avoir ce déclic, d'avoir cette vision qui, comme si on éclaire d'un coup en fait une partie de soi, de son soi intérieur qu'on ne connaissait pas, ou une partie du monde en fait, une vision nouvelle. Du coup, ce qui va en découler en termes de succès, en termes de réussite, ça va commencer déjà par votre aura. Vous allez devenir beaucoup plus charismatique. Non pas que vous ne l'êtes pas déjà maintenant, mais ça sera vraiment exacerbé, je pense vraiment exacerbé dans votre aura. Je pense que bénéficier de cette nouvelle vision que vous allez avoir, là vous allez me dire oui bon c'est un concept qui est un peu flou, ok d'accord, nouvelle vision, plus de confiance, ok d'accord, mais concrètement qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui change? Eh bien en fait pour moi ce qui va vraiment changer et de quoi, qu'est-ce qui va en découler de tout ça, votre réussite, elle va se faire sur plusieurs choses. Elle va se faire déjà sur, rien que physiquement parlant. Déjà pour vous, je vois un glow-up. Je vois vraiment le fait d'avoir plus envie encore de prendre soin de soi. Je vois vraiment le fait de vraiment prendre du temps pour se pomponner. Ou même si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas forcément ça, peut-être que parmi vous, dans la pile 3, il y a des personnes qui n'aiment pas forcément trop, qui sont pas trop féminins ou enfin voilà, dans la pomponnerie, mais vous allez vraiment, même si vous ne vous maquillez pas, même si vous n'aimez pas acheter de nouveaux vêtements, vous allez quand même avoir un glow-up. Peut-être que vous allez avoir meilleure mine, vous allez d'un coup, je sais pas, avoir une peau plus lisse que d'habitude, avec moins de boutons par exemple, des cheveux, je sais pas, qui d'un coup deviennent plus
une plus belle chevelure et vous allez vous dire pourtant j'ai pas changé de shampoing, j'ai rien fait, mais c'est comme ça en fait. Vous allez, en fait, de toute façon, dès qu'il y a un changement intérieur, il y a toujours une conséquence extérieure. Et là, vous allez déjà extérieurement parlant, vous allez voir déjà des changements. Donc ça va déjà être la première réussite. La deuxième réussite, je pense que vous allez bénéficier aussi de beaucoup plus de créativité en fait. Vous allez vraiment avoir un élan, comme je vous ai dit, cet éclair de génie va passer par beaucoup plus d'idées, mais des idées, comme je vous ai dit, comme c'est pas uniquement dans la rationalité, c'est aussi dans les émotions, le ressenti, comme si vous allez, je pense, beaucoup plus laisser libre cours à votre créativité, oser plus créer. Peut-être aussi ça passera par vos enfants, si vous avez des enfants, peut-être vous allez passer plus de temps avec eux, une amélioration des relations avec les enfants, ou sinon tout simplement si vous n'avez pas d'enfants ou si vous n'êtes pas dans des activités très artistiques ou créatrices, c'est juste en fait une vie plus douce, plus agréable au quotidien, en fait un quotidien beaucoup plus simple où en fait on n'attend pas en fait que le changement arrive, mais juste on profite du moment. Et je pense enfin la prochaine réussite que vous allez avoir avec pour moi la carte du taureau, d'ailleurs que je vais mettre un petit peu plus haut pour que vous puissiez la voir. Votre éclair de génie, je pense, va concerner aussi votre façon de bâtir, de construire votre avenir. Vous allez être, je pense, plus au clair sur comment bâtir un avenir qui me sécurise émotionnellement. Comment, quelles actions je peux mettre en place, avec quelle personne je peux m'entourer, qu'est-ce que je dois implémenter dans ma vie pour me sentir bien émotionnellement et sur du long terme. Et ça, je pense que c'est vraiment des thématiques qui vont vraiment s'éclairer pour vous en fait suite à cette sorte de compréhension, de meilleure vision. Et tout ça va partir d'une chose, va partir du fait que vous allez comprendre que l'univers n'est pas quelqu'un d'extérieur à vous, mais vous êtes l'univers. Et je sais, ça paraît bizarre de dire ça, vous dites ok, ça a du sens, mais bon bref. Mais peut-être que tout ça va se faire d'une manière inconsciente, c'est très possible. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vois vraiment pour vous la fin d'un cycle où on se sent fataliste, où on se dit que la roue de la vie, elle s'est arrêtée pour nous et qu'on n'a jamais notre récompense, que c'est toujours les autres en fait qui ont et pas nous. Je sens vraiment cette fin en fait de pensée et du succès parce qu'en fait, pour vous, votre prochain succès, c'est peut-être aussi une histoire de manifestation. Maintenant, je sais comment manifester, je vois mieux, je comprends mieux, j'ai plus de compréhension sur comment manifester les choses que je veux dans ma vie. Tout ça va découler d'un transit planétaire ou de quelque chose, je pense, en rapport avec les énergies d'en haut qui vont venir essayer de vous éclairer, vous apporter plus de compréhension, plus de clarté et plus de connexion aussi au niveau du ressenti, une meilleure vision pour pouvoir après tout débloquer ça, un glow-up physique, plus de kiff dans votre vie de tous les jours avec votre famille ou dans la création, plus d'idées de création et aussi une meilleure clairvoyance et un meilleur plan pour l'avenir. Donc c'est plus ou moins le succès que je vois pour vous, la pile numéro 3. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye!